Et salut à tous, alors bienvenue dans ce nouveau garden vlog. On en est déjà au 4e. J'adore être dans le jardin. Donc là, on est le 25 mars et le printemps est enfin là. Ce n'est pas non plus l'été, attention, mais on a enfin des températures qui descendent, qui sont pas trop fraîches la nuit et du coup c'est pas mal. Donc je vais pouvoir reprendre les arrosages de mes succulentes. On va pouvoir planter correctement sans qu'il y ait de risque de gelée. Là il y a 2 jours on a eu encore une toute petite gelée la nuit et du coup je voulais attendre vraiment qu'il n'y ait pas de risque parce que si j'avais arrosé mes succulentes admettons le matin, si la nuit il y avait eu la gelée, j'ai peur que là ça soit fatal pour les plantes. Donc moi je vais commencer les arrosages des succulentes. Donc là cette vidéo n'est pas consacrée aux succulentes, je vous fais bientôt la vidéo les succulentes au printemps. Je vais vous faire aussi une vidéo sur l'entretien des succulentes, donc en règle générale. Donc je vais prendre quelques succulentes en fait et je vais les entretenir avec vous. On va voir s'il va falloir les rempoter, juste surfacer, donner de l'engrais, les tailler, etc. Voilà, comme ça je vais vous montrer un petit peu le cas de figure de certaines plantes parce qu'il y en a qui sont moches, il faut dire ce qui est, qui ont mal vécu l'hiver ou qui ont eu des petits soucis. Il y a des pieds qui sont morts, d'autres non. Il y a des formes qui sont pas très jolies. Bref, ça, je vous montrerai tout ça bientôt. Et là, aujourd'hui, on va s'occuper du massif. On va planter les plantes que vous voyez derrière moi. Donc, ça y est, il est prêt. Je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà à quoi il ressemble. On a mis les rebords. Enfin, j'ai mis les rebords. Ensuite, j'ai mis des pierres tout autour, d'un pour caler la terre, de 2 pour caler les rambardes et de 3 pour que ça fasse joli. Ensuite, on a mis toute la terre qui se trouvait là-bas. Et voilà, mon chéri a creusé, mais il en manquait. Et puis la terre qu'on a mis, c'était du tuf. Donc du coup, on a rajouté 3 sacs de terreau. Donc 2 sacs de terreau horticole et un sac pour améliorer le sol. Tout ça, ça fait que ça donne cette terre qui est souple et qui est bien fertilisée en fait pour les plantes fleuries que je vais mettre là. Ensuite, mon chéri a nettoyé tout le terrain, ça fait du bien. Voilà, j'ai dû mettre ma serre là-haut pour pouvoir l'accrocher parce qu'elle faisait que tomber à cause du vent. Ensuite, ça ce sont toutes les plantes que je vais planter dans le massif. Donc je vais essayer de faire des combinaisons, voir ce qui me convient le mieux, sachant que ce géranium là en fait c'est un géranium lierre donc qui retombe et celui-là par contre j'aimerais le mettre peut-être à ce niveau là sur la butée pour qu'il retombe. Et ensuite pour parler des bulbes, je vais planter les dahlias. Je vais planter les dahlias, donc ces couleurs-là, et je vais planter les bégonias. Alors pour les lys, par contre, je ne vais pas les planter. Voilà, je ne vais pas planter les lys parce que je n'ai pas envie de tuer mon chat ou un autre chat. Il y a l'un d'entre vous qui m'a dit que c'était mortel, c'est vrai. J'avais complètement oublié, c'est juste que j'aimais ces fleurs et je voulais les mettre. Donc en plus je peux même pas les donner. Il est hors de question que ce soit ma faute s'il arrive quelque chose de mal. Donc là le problème c'est que c'est mortel quasi à coup sûr. Donc non, c'est pas juste un petit empoisonnement, donc hors de question. Ensuite là on a ma petite jardinière. Là on avait donc les tagettes, les œillets d'Inde. Il y a 3 boutons, le pélargonium, enfin tout va bien quoi. Là, je les ai arrosés aujourd'hui. Je vais mettre, je sais aussi, un néonium parce que là, j'ai 2 pieds dedans. J'ai envie d'en mettre un en terre et avec ce genre de plante, il ira très bien. En plus, il sera caché un petit peu par les autres plantes qui vont grimper. Et donc, du coup, au niveau du soleil, il va bien gérer. Mais avant de les mettre, je vais les tailler parce que c'est ma maman qui a taillé les plantes. Et pour moi, elle n'a pas fait une taille assez drastique à mon goût. Je préfère quand c'est beaucoup plus épuré. Voilà. Là, au niveau de ce géranium, c'est un géranium violet. Donc celui-là, c'est un géranium lierre, mais violet. Là-dedans, il y a 2 géraniums. Il y en a un rose et un rose plus foncé. Et ça, c'est mon géranium blanc. Alors en pot, j'ai envie de vous dire, ils n'ont pas trop grossi, mais bon, c'est comme ça. Ça, ce sont des Cilia, je sais plus, c'était une abonnée qui me les avait envoyés, j'adore, ça fait des jolies fleurs violettes, c'est magnifique. Ça, c'est un petit arbuste, ma mère, elle est incapable de me donner son nom. Ça, c'est une marguerite jaune. Et ça, c'est mon bougainvillier violet aussi. Et j'avais presque oublié de vous montrer le plus beau. Regardez mes tulipes
Alors toutes les blanches sont sorties, les petites, celles-ci j'ai complètement oublié le nom, elles sont toutes sorties aussi, enfin j'ai l'impression parce qu'il y en a quand même pas mal. Et là je crois qu'il y a une tulipe rose qui va sortir bientôt. Oh, j'ai trop hâte qu'elles sortent toutes. Donc pour la taille, je vais utiliser le sécateur qu'on m'a envoyé pour que je le teste, c'est le Fiskars P961. Alors je l'aime déjà beaucoup, il est très bien, surtout moi qui ai des mains minuscules. Elles sont grosses mais minuscules, hein. Et du coup en fait quand on pince, il y a la poignée qui tourne. Et c'est génial, je trouve qu'on a beaucoup plus de prise. Voilà, je l'aime beaucoup. En plus, il y a la sécurité qui est pas mal. On est obligé de serrer pour pouvoir ouvrir. Si on serre pas, en fait, ça marche pas. On serre, on ouvre. Donc ça, c'est génial pour la sécurité des enfants. Donc là, on va s'occuper de tailler donc le bougainvillier. Il y a plein de petits nœuds déjà, mais du coup, on va nettoyer au moins les branches qui poussent vers l'intérieur pour pas qu'elles se fassent concurrence en fait avec les autres. Et les branches mortes aussi. Voilà, par exemple, celles-ci, elles sont complètement collées. Hop là. J'ai bien envie de couper cette branche parce qu'elle pousse de l'intérieur. Et du coup, ça peut être génial. Voilà. On fait un peu de ménage. Donc voilà, je viens de tailler mon lantana, il reste vraiment pas grand chose, voilà ce qui reste à peine. Les lantanas aiment être taillés vraiment très sévèrement, mais le truc c'est que je pensais qu'il était mort et puis non, il y a des petites pousses, je suis contente. Il est tout maigrichon et il va être tellement mieux en pleine terre. Donc là, cette année, il va pas être énorme, mais disons que l'année prochaine et l'année d'après, etc., il va devenir très gros. Là, j'ai mon géranium blanc. Alors celui-là, il commence à avoir pas mal d'années. Il a souffert un petit peu là pendant cet hiver. Et on va juste lui donner une petite taille de rafraîchissement. Ça lui fera que du bien. Par exemple, là, c'est complètement mort. On va couper juste au-dessus des feuilles. Vous voyez, ça aussi, c'est mort. Ça aussi. Voilà, juste pour le nettoyer un petit peu. Il y a plein de petites feuilles qui sont abîmées pendant l'hiver. Comme ici, il part dans tous les sens en fait. Ils seront tellement mieux en pleine terre. Et là, je vous avoue, je sais pas trop comment faire. J'ai pas envie de couper ça. Vous savez quoi? Je vais couper et je vais en faire une bouture à ma maman parce qu'elle en voulait. Du coup, je viens de lui donner un sens de pouce en fait. Il va aller comme ça. Et là, pareil, il va aller comme ça. Donc du coup, il faut que quand je le plante, je fasse attention de comment je le plante. Alors voilà ce que ça donne pour le moment. Donc en haut j'ai mis mon géranium lierre. Ah oui, petite parenthèse, là les vidéos, je sais que j'ai beaucoup la tremblote quand je filme. Du coup j'ai commandé un stabilisateur, donc ça devrait aller vachement mieux bientôt. Donc ensuite,
Voilà, là j'ai mis la plante qui monte vachement en hauteur, donc vers le fond. Du coup, le géranium, il va bien retomber là. Ici, j'ai mis un tubercule de bégonia qui va fleurir. Là, j'ai mis mon bégonia blanc. Là, j'ai mis mon tubercule de dahlia. Je ne sais pas si on dit un tubercule. Là, j'ai mis mon petit buisson qui fait des fleurs blanches ou roses. Ma mère ne sait plus. Un autre tubercule. Là, il y a les géraniums, le rose clair et le rose foncé. Donc, du coup, comptez qu'il y en aura 2. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a un grand espace. Mon bougainvillier. Là, je vais mettre mon néonium. Un autre tubercule de dahlia, parce que j'en ai 3. Alors, c'est pas trop... je sais pas si c'est assez... Je sais pas si ça va être assez, si vous voulez, symétrique pour les dahlias, parce que là-bas, il n'y en a pas. Je sais pas trop. Parce que j'ai pas envie de le faire pousser devant le bougainvillier, parce que le bougainvillier prend vraiment beaucoup de volume en fait, et j'ai peur que ça abîme les fleurs. Donc je sais pas. On va faire comme ça, donc 1, 2, 3 tubercules de dahlia, on verra ce que ça donne. Donc là j'ai mis ma marguerite, et voilà, les dahlias montent assez haut, donc c'est pour ça que je les ai mis entre deux. C'est juste pour qu'on voit la fleur en fait, c'est juste la fleur qui est en hauteur, donc il n'y a que ça à voir. Là, j'ai mis mon géranium violet, mon lantana. Ouais, je suis pas sûre. Je vais réfléchir encore si on change les couleurs ou pas. Là, blanc, rose, jaune. Celui-là, il me semble qu'il est rose. Ouais, ça peut le faire. Violet, noir. Violet, blanc, violet. Ouais, oui, ça devrait le faire. Oui, on va rester comme ça. Ça me plaît bien. Allez, maintenant on s'occupe de les planter. Ah oui, j'ai mis les tubercules de bégonia, donc elles montent pas très haut, donc elles montent à 40 cm, je crois pas plus. Donc j'en ai mis un là, un là-bas, un ici et un là-bas dans le coin. Sachant qu'après je vais mettre pas mal d'annuels. Donc du coup, ça va combler un peu. C'est mon premier massif, donc du coup, là, je fais que des essais. Là, j'ai mon tubercule de bégonia, donc du coup, on va venir l'enterrer un petit peu profondément quand même. Il faut au moins 3 fois sa taille, donc au moins de tout ça. On enterre au fond, donc les petites racines vers le dessous, et ce qui pourrait être des petites pointes au-dessus. Et on recouvre. Du coup, je vais bien les oublier, hein, parce que je vais pas me souvenir où c'est que je les ai plantés. Donc si ça pousse, c'est bien. Si ça pourrit, ben, tant pis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors ça y est, j'ai terminé. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ça ressemble pas à grand chose en fait. Mais bientôt ça va bien pousser. C'est vraiment la bonne période. Donc voilà, en haut j'ai mis le géranium lierre. Donc il va retomber comme ça. Et il devrait arriver long très vite. J'ai arrosé, j'ai mis ces petites loupiottes solaires. On verra si ça fonctionne. Je vous montrerai des photos du soir si jamais c'est le cas. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Écoutez, pour l'instant, vraiment, ça veut rien dire. Ça ressemble pas à grand chose. Mais je suis quand même contente du résultat. Maintenant, il y a tout ça à nettoyer. Regardez, tout ça. Bref. Alors là, on se retrouve quelques jours plus tard. Ma maman, elle m'a descendu cette jolie grenouille trop rigolote. J'adore. Les loupioles marchent très bien. Rien à dire. Voilà. Et là, il y a le petit truc trop chou. Le petit...
Je sais pas, la petite fille, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Ça me fait penser à quelque chose d'ailleurs. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, vous. C'est pas un truc de dessin animé? Je sais plus. Voilà, donc mon premier massif est terminé. J'ai mis aussi les tulipes juste là. Ça y est, les roses sont sorties. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Bon, de toute façon, je vais vous montrer l'évolution au fur et à mesure, hein. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, on like, on s'abonne si ce n'est pas encore fait et on vient me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.